Dans les 2 derniers épisodes d'Histoire de rétablissement, on a parlé du rétablissement des personnes qui ont un trouble mental. Ce qu'il faut savoir, c'est que les membres de l'entourage ont eux aussi à traverser un processus de rétablissement. Parce que pour eux, avoir un proche qui a un trouble mental, c'est une situation qui peut être vécue comme étant vraiment déstabilisante puis provoquer beaucoup de détresse en fait. Les membres de l'entourage vont donc eux aussi devoir chercher à retrouver un nouvel équilibre dans leur vie pour avoir une vie qui est satisfaisante, épanouissante et productive. Ce processus de rétablissement va comporter principalement 3 dimensions: l'acceptation, l'adaptation et la responsabilisation. L'acceptation, c'est un état dans lequel on prend conscience de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent sans chercher à lutter, sans chercher à résister ou à fuir. Dans le cas des membres de l'entourage, l'acceptation, ça implique de prendre conscience et de reconnaître le fait que notre proche a un trouble mental, que ce trouble-là ne disparaîtra probablement pas et qu'il y a certaines choses qui ne redeviendront probablement jamais comme avant. L'acceptation, ça ne veut pas dire de se résigner ou de subir la situation. C'est surtout un processus qui te permet d'avoir une vision plus réaliste de la situation pour pouvoir prendre les bons moyens pour s'adapter à la situation. L'adaptation, c'est de faire des changements dans notre vie pour être capable d'obtenir un mode de vie qui est plus fonctionnel, qui correspond mieux à notre nouvelle réalité et aux défis et aux limites auxquels on fait face dans le quotidien. Pour les membres de l'entourage, l'adaptation, ça signifie de réorganiser son mode de vie et de trouver des façons de répondre aux besoins de notre proche sans oublier nos propres besoins, de trouver un mode de vie qui est viable en fonction des nouvelles réalités et des nouveaux défis auxquels la personne est confrontée. L'étape de la responsabilisation, c'est l'étape où on doit apprendre à départager les rôles et les responsabilités qui appartiennent à chacun. D'abord, ça implique de prendre conscience que votre proche n'est pas responsable de votre bonheur. Il n'a pas l'obligation morale d'aller mieux pour vous permettre de vous faire sentir mieux. C'est à vous de trouver des moyens de vous sentir mieux et d'avoir une vie épanouissante malgré la condition de votre proche. La responsabilisation, ça implique aussi d'accepter que votre proche est responsable de son propre rétablissement. Vous pouvez l'accompagner, mais vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Vous ne pouvez pas l'obliger à aller plus vite dans son rétablissement et vous ne pouvez pas contrôler sa vie. C'est à lui de faire ses décisions, de prendre ses choix, de grandir à son rythme, puis d'apprendre de ses bons coups comme de ses erreurs. Finalement, la responsabilisation, ça implique aussi de reconnaître les limites de notre propre rôle dans l'accompagnement de notre proche, d'être capable de demander de l'aide et de partager la tâche. On ne peut pas, à nous seuls, remplacer toute une équipe de professionnels. Il faut être capable d'aller chercher le soutien du reste de notre entourage et des professionnels lorsqu'ils sont disponibles. Comme dit l'adage, tout seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Cette capsule-là pouvait paraître un peu plus abstraite et théorique, mais si vous vivez une situation avec un proche qui a un trouble mental, je vous invite à venir à l'association Le Pas pour qu'on regarde ensemble comment vous pouvez concrètement travailler dans le sens de votre établissement à vous pour développer une vie qui va être plus satisfaisante et plus heureuse et plus épanouissante.